C'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Je vous posais de la question de comment on est arrivé là. C'est c'est juste l'amour et le kiff de cette passion. Et j'ai envie de dire, c'est ça le beatbox. Yo, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, revenons au début de l'histoire. Là, voilà, c'est parfait. Là, on est le 25 novembre 2022 à l'aéroport de Bruxelles. Nous allons prendre l'avion, mon caméraman et moi-même, pour nous diriger vers Toulouse, car j'ai l'immense honneur de pouvoir hoster l'édition 2022 des championnats de France de beatbox. Cela faisait 2 ans que le championnat n'avait pas eu lieu, et Dieu seul sait que toute la communauté avait hâte de se retrouver. Au-delà d'être une compétition, le championnat de France est plus une excuse pour que la communauté beatbox puisse passer du temps ensemble et faire ce qu'ils savent faire de mieux, faire vibrer les baffles. Je pense que c'est la manière dont c'est conçu. Oh là, Théo, mets pause s'il te plaît. Faut que je leur explique un peu qui est ce personnage. Lui, c'est Black Adopo, ou bien Blacké. Participant dès la première édition des championnats de France en 2006, quelques années plus tard, il s'est transformé en tant que host de cette compétition. Aujourd'hui, cela fait 6 ans qu'on fait ça ensemble. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'il a à nous dire là. C'est bon Théo, vas-y, balance! Parce que vraiment, le début de la conception du championnat, c'est à la base des beatboxers qui ont des modems 56K et une connexion internet de merde, qui essayent de trouver désespérément des trucs de beatbox sur internet. Et un jour, il y a Atox qui fait un forum qui s'appelait beatboxfrance.org. Et donc du coup, tout le monde a dit « Ah, un forum de beatbox !» Et en fait, on s'est retrouvés, moi je me rappelle, c'était vers 2005. Et en fait, Ezra, il s'est appuyé sur cette communauté qui était en train de se créer sur internet pour faire son championnat. Et donc il y a un truc où c'est tellement comme c'était des potes qui se parlaient sur internet. C'est vraiment ce ciment-là qui a été là au début de 2006 qui a fait que tout de suite c'était une famille. L'idée d'Ezra au départ quand il a créé... Théo, eux vont pas se présenter, style? On peut pas savoir qui sont ces 2 personnages? Laisse-les se présenter s'il te plaît. Simon Bourreau, a.k.a. Furax, beatboxer, champion de France, organisateur des championnats de France de beatbox, activiste de la première heure. Ok. Nicolas Dorbon, a.k.a. Dorbax, très grand beatboxer aussi, pas champion de France. Voilà, un très bon tennisman. Il est organisateur des championnats depuis 2007, toi t'avais commencé à Dijon? 2007 à Dijon, ouais. Voilà, et jusqu'à 2015. Et à côté de ça, tu suis pas mal de gars dans le beatbox, tu fais tourner du monde, avec Sound Action, la boîte de prod. L'idée d'Ezra au départ quand il a créé les championnats, c'était qu'il soit itinérant un peu partout en France. Et en fait ça a aussi créé plein de pôles un peu dans toutes les villes de France où il se passait du beatbox. Des fois il y avait jamais eu trop de beatbox. Une fois que le championnat est passé là-bas, il y a des ateliers qui sont mis en place, il y a des gamins qui ont commencé à faire du beatbox. Enfin, je sais que toute la génération d'anciens, la transmission du beatbox, c'était vraiment le truc le plus important. Presque le championnat, c'était un prétexte pour faire en sorte qu'il y ait 200 beatboxers qui se retrouvent un week-end, quoi. Et il y avait que ce moment-là où ils pouvaient se retrouver. Mais pourquoi tu fais pause Théo? Ah ouais, il faut que je leur explique un peu qui est ce gars. C'est trop important. Lui, c'est BMG. C'est le commissaire de la compétition. Sans lui, le championnat n'aurait aucun sens. Son rôle est très simple. C'est à lui que les juges se réfèrent pour lui donner les cotes et les notes de la première journée pour pouvoir faire un classement et élire les qualifiés de chaque catégorie. Mais pour que vous compreniez encore mieux, le championnat se déroule en 2 jours. Premier jour, la phase des qualifications. 40 participants en solo et 7 duos cette année. Tout le monde est passé devant le jury avec une limite de temps déterminée. À la fin de cette journée, 16 participants solo et 4 duos ont été sélectionnés par le jury sur base de 5 critères. Le lendemain, c'est le jour 2. C'est la bagarre. C'est le jour des battles. Avec le même jury que le premier jour, mais cette fois-ci, ils votent tous à main levée pour élire le gagnant de chaque battle jusqu'à avoir le grand champion. Enfin, voilà, t'as compris comment ça fonctionnait. C'était tout pour moi. Je vous laisse avec la suite. So there will be 50, basically 50 participants. This is what you will get. In France, we give you the choice to do however you want, you know? If you want to put points, you do this, you put points, yeah? And if you want to put text, it's up to you, you know, as usual. I mean, 2 rounds of 90 seconds, you vote at the end, tac, tac, yes, you can vote over time. But if you do this, it's as if you didn't judge.
voir. Let's get it. Qu'est-ce que vous êtes là? Yeah. On est de retour après une longue absence. Vous avez vu, il y a eu pas mal de choses qui sont déroulées. On est de retour ici même, au Florida, pour cette nouvelle édition du championnat de France de beatbox. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît. Hier, c'était les soirées quali du championnat de France. On avait beaucoup d'attentes parce que ça faisait plus de 2 ans qu'on n'avait pas fait le championnat. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est voir toute cette nouvelle génération qui est arrivée à Angers. Tu vois, pour certains, quoi, on sentait que ça allait éclore, évoluer. Et là, on s'est fait claquer la gueule. Et puis, un truc que je voulais dire aussi, c'est que ces qualifs, ça peut paraître très long parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent les uns à la suite des autres, c'est un peu l'usine. Mais n'empêche que ça joue aussi vachement dans ce qu'on disait tout à l'heure sur la transmission, sur l'esprit de famille, la communauté du beatbox français, c'est que les 50 sélectionnés hier ont leurs 2 minutes sur scène. Et en fait, le public est à fond pour tous. On va annoncer les battles, catégorie solo. Le battle numéro 1. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Ah les gars, est-ce que vous êtes chauds? Vous êtes chauds? Second battle, il va opposer Nasca face à Seizuma. Battle cette année, oh là là, c'était vraiment quelque chose. Ça me prendrait beaucoup trop de temps pour vous montrer tout ce qui s'est passé. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après plus de 2 ans sans championnat, les participants avaient faim de scène et de public. Ils ont eu tout le temps de pouvoir perfectionner leur art pendant la période du confinement. Ils n'attendaient qu'une seule chose, le retour du championnat, pour pouvoir se réunir et s'affronter devant les têtes oscillantes du public. Moi aussi j'ai proposé un slam. Maman Blanco. En vrai je fais 2 fois, c'est la réponse. Je vais gagner 2 fois aussi. Nouveau champion de France 2022 après les signaux. Tu vois, quand Bouki Blanco, hier, sur sa qualif, il vient raconter son histoire qu'il n'a pas dit assez daron, qu'il venait au championnat à Paris, le mec il habite à La Roche-sur-Yon, et il fait j'ai pas de thune pour rentrer, j'avais pris que mon billet aller, et que là on a tous sorti du bif, on l'a ramené, on lui a payé un billet, enfin voilà. Et c'est là en fait, c'est pour ça que, moi j'organise les championnats de France. C'est parce que on le dit souvent, le hip-hop m'a sauvé, mais le beatbox nous a sauvés tous. Mesdames et messieurs, c'était la 2e et dernière journée du championnat de France. On a élu les champions, il y a un public de malades et les participants, les jurys, l'organisation derrière moi. Mais, mesdames et messieurs, le championnat de France 2022, faites un maximum de bruit! Allez, 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 allez,
moi c'est Bouki Blanco, j'ai 22 ans, je suis champion de France de beatbox 2022 en solo et double champion de France de beatbox en tag team. Ma communauté beatbox vraiment, je dirais qu'elle m'a sauvé la vie. Genre il y a un moment, et je crois qu'il y a beaucoup de beatboxers qui sont dans mon cas, j'avais plein de problèmes de confiance en moi ou quoi, et je trouvais pas de sens. Et dès que j'ai été à un événement de beatbox, ça s'est vraiment révélé, toute la convivialité que ça, toute la famille et tous les gens qui sont réunis autour de la même passion, quelque chose qui est ultra beau. Et même alors que les beatboxers ne me connaissaient pas, ils m'ont grave aidé, ils m'ont grave accueilli, et ça c'est pour ça que je considère que vraiment le beatbox c'est vraiment comme une famille quoi, c'est vraiment ça quoi. Tu vois, même quand ils connaissent pas les gens, tu vois que c'est la première fois qu'ils les voient, tu vois, ils essayent de mettre à l'aise au maximum, tu vois. On passe des bons moments, on kiffe, on rigole. Toi-même frère, tu connaissais personne avant d'arriver, à part Supernova et Footbox 10. Ouais, de ouf. Franchement, Franchement, ils sont super cool, ils sont super accueillants. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur le championnat de France de beatbox 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me ferait grave plaisir et ça me donnerait de la force pour la suite. À vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, ça me donne encore plus de force pour faire encore plus de vidéos. Merci à mon gars Théo de m'avoir suivi dans cette aventure qui était vraiment pas facile dès le départ, mais on l'a fait. Gros big up à toi. Merci à l'organisation Beatbox France. Merci au Florida d'Agen pour l'accueil. Merci au public. J'ai encore beaucoup de merci à faire. Mais voilà, vous vous reconnaîtrez. Merci à vous tous. Merci, 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 merci vraiment. Je vous laisse avec la dernière info, c'est que le 14 et le 15 avril prochain, à Nantes, se déroule la nouvelle édition 2023 du championnat de France en catégorie Loop Station, équipe et solo femmes. Je vous invite vraiment à aller checker si vous avez l'occasion et si vous êtes dans les parages. Allez-y, parce que c'est vraiment une compétition de dingue, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes. Je vous laisse avec ça, et d'ici là, comme je le dirais habituellement, peace, love, unity and having fun. Bande d'enfoirés. J'avais un nouveau message. Bon les gars, j'aurais aimé faire mieux. Je suis fier de vous. Cabez-nous et merci, ça avait plaisir.